le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil. Et nous allons fêter, Sarah, les 25 ans du musée d'art moderne et contemporain, le MAMAC de Nice. Désormais, les musées d'art contemporain et d'art moderne du monde entier devront compter avec le MAMAC, que ce soit clair, un quart de siècle pour ce musée qui est vraiment à lui seul une raison évidente de se rendre à Nice. Il faut aller à Nice, voir ce musée sur la Côte d'Azur, évidemment. C'est aussi, et il faut le savoir, un des lieux qui permet aussi à la ville de Nice d'être un rendez-vous culturel permanent. C'est-à-dire que quand on va à Nice, il se passe toujours quelque chose. C'est aussi beaucoup grâce à ce musée qui en fait beaucoup. Alors évidemment, on fait de ça, quoi de mieux qu'une exposition pour fêter un anniversaire. L'expo s'appelle Collector. Évidemment, on ne peut pas montrer toutes les collections et toutes les acquisitions, mais un petit choix, disons à peu près un quart des acquisitions de ces 25 dernières années. Et il fallait choisir l'angle, c'est France-États-Unis. On part des années 60 à peu près à aujourd'hui, et puis avec de l'art figuratif, de l'abstrait. Il y a de tout, de l'art contemporain, des objets, de la peinture, de la vidéo, mais c'est surtout vraiment sur cet axe et de cette amitié artistique, j'allais dire, entre la France et les États-Unis. Dois-je en rajouter ou voulez-vous aller directement au MAMAC à Nice ? On y va, on est pressé, on a hâte. Le musée a cette année 25 ans et pour cette exposition, nous présentons 200 œuvres issues de notre collection sur les 1300 que nous avons récoltées. Les collections du MAMAC s'articulent véritablement autour de l'art d'assemblage. L'art d'accumuler des objets du quotidien, magnifier ces objets-là, mais aussi révéler leur puissance poétique, ce que nous ne voyons pas tous les jours. L'exposition introduit d'emblée le pop art, en particulier le still life de Tom Wesselmann qui magnifie des objets de consommation, à savoir un téléphone dernier cri des années 60, une cigarette, un interrupteur. Il fait comme ça de les valoriser, de les agrandir, les élève aussi à un tableau d'histoire. Cependant, la technique, elle reste très classique. On est vraiment dans l'ordre du trompe-l'œil, de la peinture académique, à la différence de ce qu'on peut trouver au deuxième étage avec le nouveau réalisme notamment, où là, le geste est beaucoup plus virulent, réactionnaire, violent, à l'image de la compression de la Dauphine de César, où César ferrailleur devient destructeur d'automobiles. Il y a aussi d'autres gestes qui vont utiliser des moyens qui sont extérieurs au champ traditionnel de la peinture, à commencer par Yves Klein et ses pinceaux vivants, afin de révéler, dit-il, une sensibilité immatérielle et une sensibilité de la chair. Ben est effectivement une figure centrale niçoise. Nous présentons une très belle installation qu'il a réalisée en écho au magasin qu'il possédait rue Tondudi de l'Escarène. Ça s'appelle la Cambra, la chambre de Ben, dans laquelle on peut trouver tout un tas d'objets issus justement de notre quotidien, avec des phrases significatives, un petit pied de nez à notre société et à l'art contemporain. Voilà. Tout le monde y trouvera son bonheur, quel que soit l'artiste que vous aimez dans ce C'est-à-dire, pour résumer, si vous aimez l'art moderne, l'art contemporain, c'est incontournable. Si vous avez la possibilité de vous rendre à Nice et d'aller voir cette exposition Collector, il faut y aller et vous avez jusqu'au 10 mai pour ce faire. Absolument. Et c'est à Nice que ça se passe.